Witch and God, les dieux du temps. Tome 2. Panthéa la clairvoyante. De Liv Stone, lu par Charlotte Campana. Et Thomas Dormois. Cher Monsieur Pitty, je voulais renouveler mes plus plates et sincères excuses pour mon intrusion regrettable. Le capitaine Sylar m'a fort bien réprimandé. Je ne recommencerai plus. J'espère que nous saurons échanger plus paisiblement à l'avenir. Vous verrez que la boutique apportera quelque chose à votre si belle cité. Vous êtes bien évidemment invité à passer inspecter l'installation dès que vous en aurez l'envie. Je vous offrirai une petite verveine ou une camomille. C'est très efficace quand on est tendu comme vous. Vous aurez bien sûr une remise pour vos futurs achats. Ah d'ailleurs, une carte de fidélité, c'est une bonne idée pour garder la clientèle, non? Acceptez-vous d'être mon premier fidèle client? Bonne nuit, Panthéa. Sorcière de l'antre de la clairière. Ouverture prochaine. PS. Si vous voulez, je peux vous conseiller au sujet de l'entretien de votre pitoyable jardin. Il existe des plantes et des techniques pour les faire pousser dans des endroits peu lumineux. N'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. PS2. Vous étiez tout mignon à 20 ans. Je relis le texte 2 fois, me retenant de froisser la carte dans ma main. Par où commencer? L'audace de cette femme, le second degré évident, m'offrir une verveine, une carte de fidélité. Je suis tendu. J'invoque un stylet, de l'encre et un morceau de papier. J'écris ma réponse et le nom de ma destinataire au dos, puis je l'enroule dans la capsule et lui ordonne un retour à l'envoyeur. Le message file. Je remonte l'allée cloisonnée d'un pas martial et m'éclipse avant de pousser les portes de ma maison. J'atterris dans l'une des tribunes de la bibliothèque déserte. Des lampes à l'huile éclairent l'intérieur avec discrétion. Je retrouve la comédie de Dante, ainsi que mon marque-page qui ne le quitte pas depuis que je l'ai commencé. Personne ne l'a emprunté. J'en profite. Je me cale dans une alcôve de l'étage, les nerfs à vif. Je n'ai jamais eu le courage d'entretenir le jardin du palais, contrairement à Cassandra l'indulgente. Et après, mérite-t-il pour autant d'être qualifié de pitoyable? Et pourquoi ce PS2? Ça n'a aucun sens. Est-ce que Miss Férocité se risquerait sur le terrain des charmes d'Aphrodite? Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Panthéa. La fontaine à absinthe en cristal, avec ses 4 petits robinets, ses verres et ses cuillères spéciales, trône sur le comptoir. C'est l'objet parfait pour des dégustations originales. Les satyres qui la détenaient ignoraient à quoi elle pouvait servir. Ils m'ont donc proposé un prix imbattable. Il me semble que Zelda fait pousser de l'absinthe dans le jardin de la clairière et qu'elle a tenté de distiller de l'alcool avec ses feuilles. Je lui écrirai demain. Il faut qu'elle m'envoie quelques provisions, car j'ai aussi pour projet de servir de la ginger beer de Springfall. Avec Ariane, j'ai déniché 6 hauts tabourets en osier, un luminaire suspendu en forme de cloche assez spectaculaire, avec son vitrail coloré et ses motifs de citron, de raisin et de plantes, et enfin, une sorte de boîte solide en ferraille dans laquelle je pourrais fermer à double tour la recette de ma boutique. On me livrera le tout demain, dans la matinée. Maintenant que l'ordre règne, que la vitrine resplendit et que toutes les étagères se tiennent droites, je dois avouer que le sentiment de satisfaction grandit. Ce n'est pas si bête comme idée, une boutique de sorcière. Je n'ai pas l'intention de m'attarder à la nouvelle Delphes, mais autant m'occuper avec plaisir. Je racle mon assiette de raviolis au citron, un régal au passage, et finis mon verre d'eau fraîche. Une cuisinière au gaz a remplacé la majeure partie des canapés à l'étage, ne laissant qu'un fauteuil et une table basse. On peut enfin circuler. Ariane a dû rapporter mon problème d'engorgement mobilier à Dionysos. Mais comme la boutique s'organise dans mon imagination, j'ai préféré manger en bas, laissant mon regard s'attarder dans les recoins de la pièce où tout reste à faire. Et puis, j'ai un plan pour la soirée. Découvrir la bibliothèque. Un bruit de rebond métallique retentit de l'autre côté du bouclier improvisé en guise de porte. Quelque chose a tenté de le traverser et s'est retrouvé projeté à l'extérieur. J'attire l'une des boules lumineuses qui volettent au plafond pour m'éclairer dehors. Une capsule finit de rouler sur les dalles de la place. Je l'attrape, surprise, et retourne à l'intérieur. Il faudra peut-être que je revoie le degré de protection de ma magie pour que le courrier puisse passer. Ou alors, je fais installer une station dans la boutique. Pour de futures commandes, par exemple. Oh, il faut que j'écrive à Hermès demain. Il a un service d'installation qui peut passer dans les plus brefs délais. Je m'emballe. Mais si je pouvais laisser derrière moi un commerce fonctionnel, ce ne serait pas plus mal. Je déroule le papier, persuadée qu'il s'agit d'Andorra. Mais non. Sorcière. Fous le camp. Cordialement. Aristée. Pitty.